Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le Coran, Allah nous a promis que ceux qui implorent son pardon seront bénis de manière inattendue. Richesse, enfants, prospérité et même la résolution des situations les plus difficiles. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 histoires vraies de personnes qui ont expérimenté des miracles grâce à l'istighfar. Ces récits, j'espère, renforceront votre foi et vous inspireront à multiplier l'istighfar, ce dhikr si puissant. Première histoire. La femme infertile. Imaginez une femme mariée depuis plus de 10 ans qui lutte contre l'infertilité. Elle a tout essayé. Rendu visite à plusieurs médecins. Chaque visite chez le médecin est un coût supplémentaire porté à son espoir d'un jour enfanté. Son corps ne pouvait pas concevoir, malheureusement. Les années passaient et son désespoir grandissait. Elle se sentait abandonnée par la vie et sa prière semblait ne jamais être exaucée. Un jour, lors d'un sermon qu'elle entend dans une mosquée, l'imam récite un verset du Coran. « Implorez le pardon de votre Seigneur. Ensuite, revenez à lui. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes et il augmentera vos biens et vos enfants. » C'est dans la sourate Nuh. Ces mots résonnent profondément dans son cœur. Elle décide alors de consacrer une partie de sa journée à l'istighfar, récitant astaghfirullah 1000 fois chaque jour, avec une sincérité totale et une foi renouvelée. Chaque matin et chaque soir, elle implore Allah de changer son destin et d'un jour pouvoir tenir dans ses bras son enfant. 6 mois passent, et alors qu'elle perdait peu à peu l'espoir, un miracle se produit. Elle tombe enceinte, mais ce n'est pas un seul enfant, c'est 2 enfants, des jumeaux en parfaite santé. Subhanallah. Les médecins sont stupéfaits, ne trouvant aucune explication médicale à ce miracle. Aujourd'hui, elle peut témoigner que sa vie a changé grâce à sa persévérance dans l'istighfar, prouvant ainsi que la miséricorde d'Allah ne connaît aucune limite. Tout est possible avec Allah. Rapprochez-vous d'Allah et vous verrez des miracles. Deuxième histoire. Le commerçant ruiné. Dans une petite ville syrienne, un commerçant prospère voit son magasin ravagé par un incendie dévastateur. En quelques heures, il perd tout. Vous vous imaginez? Son commerce, ses économies, sa tranquillité d'esprit. Ses dettes s'accumulent et il se sent vraiment dépassé, sans aucune issue à sa situation désastreuse. Un jour, un vieil ami pieux lui rend visite et il lui dit « Écoute-moi, récite istighfar vraiment beaucoup, tout le temps. Allah ouvrira une porte que tu ne peux même pas imaginer. » Bien que sceptique mais désespéré, le commerçant commence à réciter astaghfirullah de façon régulière. D'abord quelques dizaines de fois par jour, puis des centaines et même des milliers de fois. À chaque fois, il augmentait le nombre d'istighfar qu'il faisait. Il le faisait pendant ses prières, mais aussi lorsqu'il se trouve seul et même lorsqu'il travaillait sur des petits projets pour essayer de joindre les 2 bouts. Quelques mois plus tard, un inconnu frappe à sa porte. Un homme a entendu parler de sa situation et lui propose un partenariat.
pour une nouvelle entreprise. Contre toute attente, cette entreprise prospère au-delà de ses espérances. Et en peu de temps, le commerçant retrouve sa fortune. Il est convaincu que ce miracle est le fruit de sa persévérance dans l'istighfar. Ainsi, il témoigne que l'istighfar n'est pas juste une parole qu'on prononce, mais une clé qui ouvre des portes qu'on ne soupçonne même pas. Troisième histoire. La pluie dans un village désertique. Dans un petit village isolé du Yémen, la sécheresse avait vraiment tout dévasté. Les récoltes étaient mortes, les pluies étaient asséchées et les habitants ne savaient plus vers qui se tourner. Les champs étaient devenus arides et la vie devenait de plus en plus insupportable, vu qu'ils ne vivaient que de ça. Ils étaient à bout, désespérés de voir leur village mourir lentement sous l'effet de la chaleur. Un vieil homme pieux, qui était respecté par toute la communauté, rassembla les habitants et leur dit avec foi: « Écoutez-moi, cette sécheresse n'est pas une punition, mais un appel. Revenons à Allah, implorons son pardon, multiplions l'istighfar et Allah nous enverra sa miséricorde sous forme de pluie. » Les villageois, bien qu'angoissés, décidèrent de suivre son conseil. Après chaque prière, hommes, femmes et enfants récitaient ensemble « Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah » des centaines de fois. 3 jours consécutifs, ils persévèrent, unis dans leur foi et leur supplication. Puis un miracle se produisit. Des nuages noirs apparurent dans le ciel et une pluie abondante commença à tomber. Les pluies se remplirent rapidement et les terres stériles retrouvèrent leur fertilité. Les récoltes reprirent et la vie reprit son cours. Tout cela grâce à l'istighfar. Depuis ce jour-là, les habitants du village n'ont cessé de réciter Astaghfirullah, 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 conscients que la miséricorde d'Allah est infinie et qu'elle se manifeste parfois là où on l'attend le moins. Pour conclure, sachez que ces 3 histoires sont des témoignages puissants que l'istighfar est bien plus qu'une simple demande de pardon. C'est bien plus que cela. C'est une porte ouverte sur les bénédictions infinies d'Allah. Peu importe la difficulté de votre situation, que vous soyez dans une épreuve, un besoin ou un moment de désespoir, revenez à Allah avec sincérité et confiance. Multipliez Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Car Allah est Al-Ghaffar, celui qui pardonne et exauce les invocations. Dès aujourd'hui, engagez-vous à faire de l'istighfar une habitude quotidienne. Peut-être que vous serez le prochain à vivre un miracle et à pouvoir témoigner du pouvoir infini de la miséricorde d'Allah dans votre vie. On vient à la fin et je vous invite à partager cette vidéo autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines histoires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prenez soin de vous.